Vincent Kutkovitz nous rejoint sur le plateau de Parlons Placement. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui au private equity en assurance vie et en France ou au Luxembourg. Ouais. Déjà, peut-être, tout le monde n'est pas familier avec ce terme private equity. Qu'est-ce que ça recoupe? Le private equity, c'est le fait d'investir dans les entreprises non cotées, soit sous forme d'actions, soit sous forme d'obligations. En tout cas, l'idée, c'est d'investir sur des véhicules qui ne sont pas cotés en bourse. C'est un marché qui se développe beaucoup en ce moment. Ouais. On voit, les journaux en parlent de plus en plus avec des levées de fonds, hein, comme on dit, spectaculaires, 70 millions par-ci, 50 millions par-là. Ouais. Et c'est ça peut-être qui remet à la mode ce compartiment, cette classe d'actifs. Ça l'a été dans les années 2000, pendant la bulle Internet, et ça revient à la mode. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, les épargnants se rendent compte que c'était un investissement qui était plutôt réservé aux institutionnels. Aujourd'hui, à force de nouvelles lois, comme la loi Macron de 2015, qui permet d'investir sur l'assurance vie, à force d'articles, et puis aussi de performance, on va en reparler après. Aujourd'hui, les investisseurs particuliers se disent, tiens, je peux aller diversifier mon épargne avec de l'investissement dans le non-coté, d'autant que c'est bien, c'est non corrélé à la bourse. Bon, on va voir qu'en fait, tout ça est peut-être une chimère. Bon. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'on peut en mettre dans son assurance vie aussi. Tout à fait. Donc depuis 2015, loi Macron d'août 2015, me semble-t-il, on a la possibilité donc d'investir sous forme d'unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Et l'avantage du contrat d'assurance vie, c'est que ça apporte de la liquidité, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Et c'est un peu la limite de ce genre de fonds, puisqu'en fait, il faut avoir une perspective d'investissement longue, hein, c'est minimum 5 ans, voire 10 ans, c'est la recommandation, alors que si on investit dans un contrat d'assurance vie, l'assureur apporte la liquidité. Mais là, ce qu'il faut noter, c'est que dans l'assurance vie, la liquidité est un peu particulière. La loi Macron prévoit qu'en fait, on peut être remboursé sous forme de titre si l'assureur le souhaite. Il n'est pas obligé de vous rembourser sous forme de cash. Donc ça, c'est quand même une limite. C'est un gros bémol, parce qu'on peut se retrouver avec des titres qui, bien sûr, valent beaucoup moins que ce qu'on a investi. Vous dites que vous avez des clients qui viennent vous voir maintenant et qui sont prêts à faire all-in sur le private equity, mettre 100% de leur épargne dessus. Qu'est-ce que vous leur dites? On leur dit attention déjà, parce qu'on voit dans des grands journaux de référence économique notamment, le fait que le private equity, par exemple, est la classe d'actifs qui a le plus rapporté en 2018. On voit que, par exemple, des groupements de family office communiquent sur le fait que c'est le véhicule sur lequel investissent les grandes familles en premier lieu devant la pierre papier. Sauf que je rappelle quand même que comparaison ici n'est pas raison, parce qu'en fait, la liquidité, comme on l'a dit, n'a absolument rien de comparable. Investir sur les actions, sur un marché en bourse, par définition, c'est liquide. On peut revendre à des conditions favorables ou pas, mais c'est liquide. La pierre papier, c'est quand même plus liquide que l'investissement sous la forme de private equity, puisque en général, au bout de 2 ans, si on investit sur un SCPI, on a remboursé les frais, on peut sortir d'une certaine manière. Ce qui n'est pas le cas là. Oui, et puis la performance de 2018 ne préjuge pas des performances à venir, et non plus de celles passées, parce que après l'éclatement de la bulle Internet, on se souvient que le private equity avait des rendements négatifs. Donc tout à fait. chaque année, tout à fait. Son lot de surprises. Maintenant, c'est vrai que si on se donne 10 ans, on peut espérer malgré tout une performance positive, si on se donne une longue période devant soi, comme d'ailleurs ça a pu être le cas sur le marché boursier. Mais là où je veux vraiment attirer l'attention, c'est ne pas se laisser d'une certaine manière embrigadé par un discours aujourd'hui où effectivement on dit allez-y, faites du private equity, ça s'ouvre à tout le monde, et en réalité on peut absolument pas considérer qu'on peut investir plus de 5, 10, grand maximum 15% en réalité sur ce genre. On rappelle toujours cette règle d'Hérin, cette loi d'Hérin, avoir du temps devant soi et puis diversifier son portefeuille, diversifier son épargne, ne pas tout mettre sur une seule classe d'actifs. Tout à fait. Donc voilà, alors après, pour ceux que ça intéresserait malgré tout, qui se disent, bah oui, tiens, pourquoi pas 5% de mon épargne dans une poche d'assurance vie, comment je fais concrètement? Alors, on a 2 solutions. Soit on investit, donc, comme je l'évoquais, sur un contrat d'assurance vie en France, donc sous forme d'unité de compte, avec un maximum de 10%. Là, il y a, j'ai en tête 2 ou 3 produits qu'on voit qui sont assez visibles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. J'ai en tête le FCPR d'entrepreneur rendement numéro 4, Next Stage Croissance, et également un fonds pour lequel on avait interviewé ici la gérante, me semble-t-il, qui est le FCPR Amundi Méga Tendance. Ça, c'est des fonds que de toute façon on apprécie. Cependant,
y mettre plus qu'au total 15-20%, ça semble assez risqué de notre point de vue. Mais ce que vous me dites aussi, c'est qu'il y a finalement un univers d'investissement qui est assez restreint. Il n'y a pas beaucoup d'unités de compte éligibles aux assurances-vie. En assurance-vie, l'univers est faible. On attendait de la part de la loi Pacte un petit coup de pouce qui n'est pas arrivé finalement, donc il faudra peut-être attendre le prochain tour. Cependant, il y a d'autres véhicules sur lesquels on peut investir. On peut investir d'ailleurs sur des FCPR, des fonds. Il y a beaucoup de fonds à acronymes de ce type-là, FCPR, FIP, FCPI. D'ailleurs, c'est des produits que les gens connaissaient à l'époque où on pouvait réduire son impôt sur le revenu. C'est plus le cas ? Alors, sur l'impôt sur le revenu, on attendait pour 2019 la possibilité d'aller jusqu'à une réduction d'impôt de 25%. On attend toujours les décrets. On est mi-année. On n'a toujours pas les décrets publiés. Je crois que le gouvernement attend une instruction de la Commission européenne. La mode n'est plus au niche fiscale. Hein. Par contre, on bénéficie toujours quand on investit en direct sur ce type de fonds, et c'est plutôt plus simple probablement que la réduction d'impôt, la possibilité de sortir au moment où on sort avec une exonération de la fiscalité sur les plus-values, avec par contre les prélèvements sociaux à régler. Ça semble plus logique d'avoir le cadeau à la fin plutôt qu'au début, sinon ça pousse éventuellement à des erreurs. Et alors c'est là qu'intervient le Luxembourg peut-être pour avoir justement accès à un panel plus large. Tout à fait, mais là on va changer quand même de catégorie d'investissement. Au Luxembourg déjà pour accéder, alors l'idée c'est d'investir sur un contrat d'assurance vie au Luxembourg, un contrat d'assurance vie qui bénéficie de la fiscalité française. On est dans quelque chose de parfaitement encadré et reconnu par les autorités françaises. Par contre, les autorités au Luxembourg et les compagnies luxembourgeoises acceptent des montants d'investissement en proportion beaucoup plus importants. Mais ceci dit, ça s'adresse quand même à des très gros investisseurs. On a, selon les compagnies, il faut avoir plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir accéder à des lignes de private equity. Cependant, on peut aller jusqu'à 50%. Alors, ce n'est pas tout à fait le private equity dont on parle là, c'est plutôt éventuellement des entrepreneurs qui connaissent les entreprises sur lesquelles éventuellement ils investissent. C'est plutôt ça dont on parle. Ce n'est pas des produits d'une certaine manière grand public qu'on va aller loger dans de l'assurance vie au Luxembourg. Voire des entrepreneurs qui mettent une partie de leur capital, de leur société. Tout à fait. Alors, sachant qu'il y a des limites qui interviennent maintenant, on ne peut plus faire tout à fait. C'est pas aussi libre que ça ne l'était il y a encore quelques années. Mais en tout cas, oui. La moralité, c'est de se dire qu'il y a plus de liberté au Luxembourg en la matière. Tout à fait. Et tout en bénéficiant, et c'est là où les gens aujourd'hui souvent se dirigent vers le Luxembourg pour la raison essentielle qui est la protection supplémentaire qu'on a en allant au Luxembourg, puisqu'il y a une vraie séparation entre le logement des fonds et puis la compagnie d'assurance vie. Le triangle de sécurité, dont on a déjà parlé. Dans ce cas-là, on a beaucoup parlé, mais dans ce cas-là, ça s'y prête d'autant plus. Puisque là, on peut mieux protéger son épargne d'une certaine manière par ce biais. Mais la marche est un peu plus haute. En effet, il faut disposer d'un bas de laine un peu plus conséquent, vous l'avez rappelé. On résume ça par un tableau que vous nous avez apporté. On va le voir qui s'affiche. Oui, tout à fait. On n'a pas évoqué les club deals. Alors, les club deals, oui, on peut en dire un mot, parce que c'est un terme qui devient un peu plus grand public. C'est des propositions d'investissement qui apparaissent pendant une durée limitée, où il faut des minimums d'investissement de 100 000 euros généralement. Ça permet, on a vu beaucoup de club deals sur l'hôtellerie, par exemple, ou l'immobilier ces dernières années. Ça, c'est vraiment des produits qui ont une logique de private equity. Plusieurs investisseurs, en fait, physiques, se réunissent. Un nombre limité d'investisseurs se réunissent pour s'associer dans une entreprise d'une certaine manière, une aventure pratiquement, immobilière ou hôtelière ou autre. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on est toujours dans la logique du private equity, mais on ne parle évidemment pas d'assurance vie, on est dans de l'investissement en direct. Et généralement, c'est plutôt aussi sur des métiers sur lesquels il faut comprendre le métier. Là, c'est nouveau pareil. Il faut bien comprendre le métier. Il faut pas s'aventurer en fait dans ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire professionnel entre l'investissement et soi. Il n'y a pas de gérant d'une certaine manière. Si on fait une proposition d'investir, après, même si vous êtes adossé à une société qui peut vous accompagner, vous êtes quand même plus autonome dans votre gestion. Donc la deuxième ligne, c'est la plus abordable. C'est les acronymes qu'on connaît classiquement. Ensuite, on évoque les unités de compte en assurance vie qui sont là très accessibles avec des 1 000 euros. On peut investir dans son contrat d'assurance vie, notamment par notre biais, et avec un montant de maximum de 10% aujourd'hui du versement du contrat. Et ensuite, la dernière marche, c'est peut-être la plus difficile à franchir, mais qui s'adresse vraiment à quelques épargnants, très gros patrimoine, c'est l'assurance vie au Luxembourg, où là, tout est à peu près possible. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'au Luxembourg, on peut à peu près loger tout ce qu'on veut en termes de type de titre. Il suffit de demander, en fait,
et on fait l'étude, on pose la question à la compagnie d'assurance vie, voir si elle accepte d'une certaine manière de loger ces titres-là. Donc là, c'est très large, mais les montants d'investissement sont aussi très élevés. Bon, et vous l'avez compris, on peut tout demander à bienprévoir.fr aussi pour avoir des réponses à ces questions. Merci Vincent pour ces propos et ces explications. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode de Parlons Placement. Tout de suite, place à la SCI Capimo.